Bon, j'aimerais que vous compreniez que la vie que vous avez actuellement, c'est l'expression de votre programme subconscient. Voilà, on sait aujourd'hui que 95% de notre vie est dirigée par ce subconscient. Maintenant, imaginez ce qui pourrait se passer si vous programmiez ce subconscient pour qu'il concorde avec vos souhaits et vos désirs. Vous allez avoir du succès parce que dans 95% du temps, votre subconscient travaillera et se dirigera vers vos rêves. Vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Ça sera automatique parce que ce programme fera partie de vous. Donc si vous vous programmez comme une personne ultra confiante, vous n'aurez plus besoin d'y réfléchir consciemment pour y arriver. Car vous êtes maintenant super confiant par essence. Vous avez changé et ça correspond maintenant à votre nature. Moi je veux que vous changiez pour le meilleur. Et votre cerveau est prêt à télécharger de nouvelles informations 2 fois par jour. Et c'est là que vous pouvez le reprogrammer pour être plus confiant, pour être heureux, pour mettre en place de nouvelles habitudes sportives, alimentaires. Enfin bref, pour devenir la personne idéale à vos yeux. Alors pour l'esprit conscient, il n'y a pas de problème. Il peut apprendre à partir d'une simple lecture, à partir d'un simple film. Mais il faut comprendre que cet esprit conscient dirige seulement 5% de notre vie, alors que le subconscient en dirige 95%. Vous devez absolument comprendre que ces deux esprits ne sont pas interconnectés. Si l'esprit conscient prend quelque chose, ça ne signifie pas que l'esprit inconscient prend aussi l'information. Le subconscient est un esprit d'habitude, et il y a 2 manières d'apprentissage propres au subconscient. Alors la première, c'est l'hypnose, et c'est la manière dont nous avons téléchargé les informations pendant les 7 premières années de notre vie. Si votre esprit est dans un état d'hypnose, votre programme subconscient peut acquérir de nouvelles compétences. Et ça tombe bien parce que 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de dormir, votre cerveau est dans un état d'hypnose. Et c'est ici que vous pouvez utiliser des programmes subliminaux pour reprogrammer votre subconscient. Si vous mettez vos écouteurs avec un audio de reprogrammation juste avant de dormir, vous changerez ce programme qui vous limite. Moi, j'enregistre juste avec mon micro des affirmations de la personne que j'aimerais devenir. J'en fais un audio de 3 heures et tous les soirs, j'écoute cet enregistrement. La deuxième façon de changer votre programme subconscient, c'est la répétition. Ça signifie que si vous répétez quelque chose encore et encore, votre subconscient va le télécharger et en fera une habitude. Si je vous demande de réciter au plus vite l'alphabet, ça va sortir tout seul, sans besoin d'y réfléchir consciemment. Parce qu'avec la répétition, vous en avez fait un programme. Quand vous répétez une activité, elle devient une habitude. Et c'est pas en répétant 1 ou 2 fois dans la journée une affirmation positive que vous changerez votre subconscient. Parce qu'en faisant ça, vous vous adressez au conscient. Et rappelez-vous, le conscient et le subconscient ne sont pas interconnectés. Il faut répéter encore et encore pour atteindre ce subconscient. Et de même, c'est pas en lisant une fois un livre sur le développement personnel que vous changerez. Parce que même si vous avez conscience des informations, ça ne signifie pas qu'elles ont été téléchargées par votre subconscient. C'est pour ça qu'en général, les gens savent très bien quoi faire pour améliorer leur vie, mais ne passent pas à l'action parce que leur programme n'a pas changé. Maintenant, je veux que vous vous posiez cette question tous les matins. Quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui? Mais attention, parce que votre corps va vous dire « je suis fatigué, va boire cette tasse de café ». Parce qu'avec cette phrase, vous allez à l'encontre de votre programme subconscient, de vos habitudes. Et ça, en général, c'est très désagréable parce qu'on sort de sa zone de confort. Donc, quelle est la meilleure version de vous-même que vous puissiez être aujourd'hui? Pensez-y. Et pensez aux actions que vous pouvez effectuer pour devenir cette personne. Pour être fier de vous ce soir quand vous irez vous coucher. Si vous pensez à ça tous les matins et que vous faites des actions, même petites, pour devenir meilleur tous les jours, vous installerez un nouveau logiciel. Mais vous devez le répéter encore et encore. C'est comme ça qu'on change. Si vous voulez devenir meilleur chaque jour, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous. Prenez tout soin de vous et à bientôt.